C'est français, Decathlon. En 86, année hyper importante de Decathlon. Pourquoi? Deux éléments forts et structurants. Le premier, on tente l'aventure à l'international. Premier pays, c'est l'Allemagne, à Dortmund. Si vous connaissez cette ville, voilà, on va là-bas. Voilà, aujourd'hui, on est présent dans 57 pays, dans la France. Donc voilà le chemin parcouru depuis 86. Et deuxième chose importante, en 86, Decathlon Production voit le jour. On n'a pas toujours été concepteur. Est-ce que vous connaissez l'anecdote? Non? Alors, un responsable de rayon, à l'époque, voilà, c'est l'histoire du vélo, du cadre de vélo, qui avait envie d'être autonome, parce qu'il y avait un fournisseur qui n'était pas très satisfaisant, qui ne livrait pas forcément les vélos à temps, les bonnes quantités, donc c'était un peu compliqué. Et il s'est dit, il a justement voulu oser, ça aussi, hein, vous allez voir, j'aurai toujours des petites anecdotes, oser, chez Decathlon, c'est hyper important, structurant. La responsabilité, c'est une de nos valeurs avec la vitalité. Être responsable, c'est hyper important chez Decathlon, parce qu'on a un cadre de jeu très très fin, où justement on incite les personnes à prendre des responsabilités, à oser. Pourquoi? Et c'est notre fondateur Michel Leclerc qui nous le dit, hein, il l'a répété il y a 3 semaines, génial. Il nous dit le devoir de l'erreur. Le devoir de l'erreur chez Decathlon, pourquoi? Il accentue la chose, c'est-à-dire finalement c'est des erreurs qu'on apprend et qu'on se construit et qu'on grandit. Donc chez Decathlon, on est dans cette culture-là. Moi j'ai commencé il y a 5 ans, Decathlon je ne connaissais pas du tout. J'étais en école de commerce et j'avais besoin d'argent pour financer un projet en local, parce que comme dans tout projet dans la vie, qu'il soit associatif, professionnel ou personnel, on a besoin d'argent. Voilà. Et Decathlon proposait à l'époque un business game et proposait de remporter 10 000 € à l'équipe qui représentait une association sportive, qui gagnait son challenge. On a réussi à arriver en finale sur l'île, donc parmi des centaines d'équipes, une finale qui se déroulait ici pendant 4 jours. Et j'ai eu la chance de découvrir la conception de Decathlon avec des sites dans l'agglomération, des sites géniaux. J'ai découvert, et ça c'est important chez Decathlon, des personnes passionnées et passionnantes. Passionnées et passionnantes. Et j'ai eu envie de rejoindre l'entreprise donc il y a 5 ans et demi, et je l'ai rejoint en Angleterre. Je l'ai rejoint en Angleterre à Londres. J'ai été vendeur, même après un bac plus 5. Je me suis dit, certains m'ont dit, mais tu as fait un bac plus 5 et tu es vendeur, c'est pas cohérent. Je lui ai dit, écoutez, je suis amoureux de la boîte, j'ai envie de la découvrir, et j'ai été en magasin et j'ai vécu une année exceptionnelle où mon responsable, le premier jour, m'a dit, Kamel, je ne te reprocherai jamais d'avoir fait des erreurs. Bon, à part si tu commets 10 fois la même erreur, à un moment donné, on va se poser des questions et c'est qu'il y aura un problème. Par contre, je te reprocherai souvent le fait de ne pas oser, de prendre des risques et d'être responsable. Et depuis 5 ans et demi, c'est ce qui m'anime au quotidien et c'est pour ça que je vous le ressors aujourd'hui. C'est la prise de responsabilité, l'innovation, oser, envie d'entreprendre. En France, alors parce que j'ai le comparatif entre l'Angleterre où j'ai la chance d'y vivre et la France, c'est vrai qu'on a cette culture où l'erreur est un échec, c'est négatif. Voilà. Alors moi, le message que j'ai à dire, et c'est grâce à Decathlon aussi, parce que je n'avais pas forcément ce message-là avant, c'est l'erreur, justement, il faut la reconnaître. Ça, c'est la première chose. On la reconnaît. Une fois qu'on la reconnaît, on comprend pourquoi on l'a faite, cette erreur. D'accord? Et ensuite, on avance et on grandit. Donc on fait une erreur, donc on tombe, on échoue, finalement on se relève, on recommence et on grandit, ainsi de suite. C'est ça qui est la culture Decathlon. Et donc du coup, en 86, heureusement que le responsable de rayon a osé et s'est dit, je ne vais pas rester dans cette situation-là. Il est parti voir l'usine du coin, qui s'appelait Le, et il leur a demandé s'il y avait la possibilité d'apposer un sticker Decathlon sur le cadre de vélo. Et c'est comme ça que naît Decathlon Production en 86. Pour vous dire, aujourd'hui, on vend plus de 80% des produits vendus sont des produits issus de nos sports signés. Donc vous dire l'impact que sa décision en 86 a eu sur l'entreprise. C'est peut-être d'ailleurs grâce à lui qu'on existe encore aujourd'hui et qu'on espère avoir un bel avenir dans le futur. Donc la présentation, donc je l'ai appelée « Bosse avec des gens qui te comprennent ». C'est hyper important. D'ailleurs, si vous allez sur notre centre, je vous invite à aller nous voir. On est venus nombreux pour vous parler, pour être à votre rencontre. On est venu justement vous parler de l'entreprise Decathlon. Et on se dit, finalement, on est dans une entreprise où on a la passion du sport qui nous réunit. On est 23 000 en France. Et dans le monde, à votre avis, on est combien, à peu près? Sachant qu'on est dans 57 pays. Oui, tout à fait, dans 57 pays. Plus de 50 000, qui dit plus 60 plus. On est plus de 93 000 aujourd'hui. Ils étaient 6 en 76 avec Michel Leclerc. Et aujourd'hui, on est 93 000 dans le monde entier. Et le seul point commun, pour rebondir sur l'échange de tout à l'heure, c'est la passion du sport.
C'est la seule chose qui nous réunit. Après, peu importe notre culture, notre religion, nos origines, nos pensées politiques, nos études, qu'on soit diplômé ou pas diplômé, ça, j'ai envie de dire, c'est des choses qu'on ne prend pas en considération. C'est vraiment plus que des diplômés, d'ailleurs, des personnalités qu'on va recruter dans l'entreprise. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience professionnelle. Et d'ailleurs, dans la lecture du CV à l'envers, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'on s'intéresse d'abord au hobby, à la personnalité. Et après, s'il y a un diplôme, c'est tant mieux. On ne va pas dire, vous avez un diplôme, vous ne rentrez pas chez Decathlon, non, c'est tant mieux. Et en plus, il y a des expériences professionnelles intéressantes qui valorisent le profil, qui valorisent la candidature, c'est tant mieux. Mais la base restera quand même la personnalité de la personne, ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, on nous dit souvent qu'on est l'école un peu de la première chance, Decathlon. Là, c'est marrant, là, on est dans un contexte de reconversion, mais on dit souvent qu'on est l'école de la première chance, parce qu'on permet à des jeunes étudiants notamment, d'avoir leur première expérience et de faire leur premier pas dans le monde professionnel et de pouvoir faire leurs premières erreurs, de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Donc voilà, on est aussi connu pour ça. Et dans la reconversion, on travaille notamment actuellement avec les sportifs de haut niveau. Alors sportifs de haut niveau, on n'est pas tous des grandes stars, on n'est pas tous des Mbappé, des Zizou ou d'autres dans différentes disciplines sportives. Voilà, donc la reconversion, on s'aperçoit qu'elle est difficile pour les sportifs de haut niveau. Et donc du coup, on les accompagne de plus en plus dans leur reconversion en leur offrant des immersions professionnelles au sein de Decathlon de quelques jours, des fois plusieurs semaines, pour leur permettre de comprendre un petit peu les différents métiers de l'entreprise et surtout pour leur redonner confiance. Parce que le passage du monde professionnel sportif au mode professionnel des entreprises est parfois compliqué. On leur montre que finalement, tous les soft skills qu'ils ont pu acquérir durant leur carrière sportive, voilà, ça dépend du sport, ça dépend du poste, et ça dépend aussi si on a été capitaine, par exemple. Et on développe différents soft skills qui permettent finalement d'avoir un bagage, d'avoir des compétences qui peuvent être valorisées après dans l'entreprise professionnelle et qu'on recherche aussi. Donc, bosse avec des gens qui te comprennent, c'est l'intitulé du workshop que je présente aujourd'hui. Alors, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'esprit de Decathlon, la passion du sport et ce qui règne avec sincérité dans notre entreprise. Dans la vie, on a tous quelque chose qui nous motive. Une passion qui nous anime et nous transcende. Un talent qui fait de nous ce que nous sommes. Et si ce quelque chose pouvait nous emmener plus loin, plus haut? Et si vous commenciez à voir les choses en grand? Si nous croyons que mettre ses talents au service du collectif est la meilleure façon de trouver sa place, progresser et évoluer, nous sommes convaincus qu'oser se lancer, échouer et recommencer sont les étapes indispensables pour réussir. Que tu sois créateur, leader, entrepreneur, chaque rôle est indispensable pour imaginer et concevoir le surf, le basket ou l'escrime de demain. La passion ne s'apprend pas, elle se vit. Et chez Decathlon, tu as le choix de la vivre ici ou là, avec elle, lui ou eux. En tout cas, il y a sûrement une place pour toi. Alors la vidéo se finit avec recrutement. Pardon, merci. Bah merci, c'est gentil. Ah bah c'est sympa, merci. Bah c'est pour ça qu'en tout cas on essaie d'avoir du contenu qualitatif et surtout au-delà de qualitatif, parce qu'on a tous cette démarche de vouloir avoir du contenu qualitatif, c'est d'être représentatif, d'être au plus proche de ce qu'on vit dans l'entreprise. Voilà, et je trouve effectivement elle est très représentative de ce qu'on vit. Vous avez vu à la fin de la vidéo, il y avait marqué recrutement.decathlon.fr. Donc ça c'est notre site de recrutement. Donc je vous invite à y aller déjà. Si vous avez envie de postuler chez Decathlon, ou s'il y a des proches, votre entourage qui se posent des questions, allez-y. Alors ce site, il a deux vertus. La première, elle est de pouvoir postuler. Et on a énormément d'offres. On a actuellement, je crois, 3000 offres, parce que ça a baissé ou augmenté depuis. 3000 offres. Et on a aujourd'hui énormément de métiers, d'opportunités chez Decathlon. À votre avis, on a combien de métiers différents dans l'entreprise ? Je voulais voir si justement il y a des personnes qui disaient... Mais ça montre que tout le monde ne lit pas et tout le monde me suit. Donc
c'est voir ici si je peux embarquer, la capacité d'embarquer les personnes. Plus de 300. Donc on dit 350, je ne sais pas si c'est un peu moins ou un peu plus, mais l'idée est là, c'est qu'on a plus de 300. Effectivement, dès 86, il y a Decathlon Production qui naît. Donc on est reconnu en tant que retailer Decathlon. C'est pas mauvais, parce que c'est notre cœur de métier. On est des retailers avant tout. On l'était dès 76. Et donc du coup, on a pas mal de magasins. On en a 320 en France, tout format confondu. On en a également plus de 1500 à travers le monde entier. D'accord ? Par contre, donc ça, on a deux grandes familles de métiers. Finalement, on a commerçants. Voilà, c'est ce que je viens de vous décrire à travers l'activité retail, commerce. Et on a concepteurs. Concepteur hyper important, où là, on a tous les sports signés. À l'époque, alors chez Decathlon, c'est très simple. Pour retenir la chronologie, c'est tous les 10 ans. 76, la création. 86, on commence à l'international et Decathlon Production voit le jour. Et 96, on crée nos deux premières marques passion, qu'on appelle sport signé aujourd'hui, pour mettre l'accent sur le sport. C'est Quechua et Tribord. Alors celles qui sont le plus connues. Également 96. Donc c'est les deux qui sont créés en 96. Et d'ailleurs, c'est les deux premières marques qui ont quitté le Nord. Ils ont quitté. Quechua en 99 est parti à Salanches avec toutes les équipes de conception. Donc on a les marques Quechua, Wedze qui sont là-bas, qui œuvrent à Salanches, Passy. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un terrain de jeu propice justement à l'élaboration et à la conception de produits pour la montagne. Voilà. Et on a également Tribord qui nous quitte, malheureusement aussi, en 2004, et qui sont partis à Hendaye. Magnifique site, ils ont les pieds dans l'eau, quasiment, pour concevoir les produits. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, on a plusieurs filières. Donc on a nos sports signés, avec des métiers de chef de produit, d'ingénieur, de graphiste, de designer, de modéliste. Voilà. On a également des process industriels. Je vous donne un exemple, l'exemple de la lunette. Bon, on a un process industriel qui s'appelle Optics, qui s'occupe d'accompagner tous les sports signés sur la compétence lunette. Parce que la lunette, on va la retrouver aussi bien à la piscine, natation, avec Nabeji, mais aussi bien chez Kalenji pour la course à pied, pour le vélo, au ski avec Wedze, il y a énormément de sports. Donc eux sont là pour accompagner, du coup, dans tout cet écosystème-là, les sports signés, et ainsi de suite. Voilà. On a également de la production. On a de la production, et donc du coup, on a ce qu'on appelle des production leaders, et toute une équipe dédiée qui va travailler avec nos partenaires et fournisseurs industriels à travers le monde entier. Ensuite, yes. Tout à fait. C'est comment, production leader, c'est intéressant, et d'ailleurs c'est un métier que je trouve passionnant, c'est comment faire en sorte déjà que le fournisseur ou le partenaire, on dissocie un fournisseur d'un partenaire, parce qu'un partenaire, on va aller plus loin. On va aller plus loin dans la relation, qui va justement respecter un cahier des charges, où il va être audité sur différents critères, social, environnemental, la qualité des produits, ainsi de suite. Et donc on en a pas mal, on en a dans 50 pays des partenaires industriels. Voilà. En tout cas, c'était pour vous montrer tout l'écosystème, et ensuite, une fois qu'ils sont produits, on a la logistique. On n'externalise pas. On a la chance d'avoir des coéquipières et coéquipiers qui œuvrent dans nos entrepôts logistiques pour faire en sorte d'avoir les produits le plus rapidement possible dans les magasins ou chez vous, notamment si vous commandez en ligne. Donc on a aussi des opportunités en logistique. Et ensuite, on a le retail, bien évidemment, avec nos magasins, la pierre angulaire, j'ai envie de dire, de Decathlon comme opportunité, donc plus de 300 métiers. Alors là, je vous ai mis deux petits visuels assez sympathiques. C'est notre promesse, c'est notre campagne recruteur, bosse avec des gens qui te comprennent. Et là aussi, pour revenir sur la notion de sport qu'on a pu évoquer tout à l'heure, est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent la danse classique dans la salle ? Vous connaissez le pas de bourré ? Alors, par exemple, moi, je ne pratique pas du tout, je ne connaissais pas le pas de bourré. Et en fait, c'est des expressions qui ont un double sens. Donc, si on ne connaît pas le pas de bourré, on va se dire, qu'est-ce qu'il raconte, Decathlon ? Je maîtrise le pas de bourré. Ouais, en soirée, peut-être, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'entreprise ? Donc voilà, l'idée, c'est de parler et de toucher les personnes qui pratiquent un sport ou qui sont passionnées par un sport. Le mec fait le canard comme un pro. Le surf, voilà, moi, je ne connaissais pas du tout. Dans l'expression alors de la vie de tous les jours, c'est parce qu'on l'utilise plus souvent, voilà, c'est aussi un double sens dans les expressions. Voilà, mais il y en a plein. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre stand, vous allez avoir des goodies à l'effigie justement de notre campagne, assez sympa, des tote bags éco-conçus, des stylos éco-conçus, parce que le développement durable, c'est aussi un sujet. Alors, on est imparfait, comme pas mal d'entreprises, et on essaie de rattraper le retard, et voilà, et ça passe par là, et nos goodies sont éco-conçus. Alors, si on passe du coup à la slide d'après, si je ne fais pas de conneries, on est bon. Alors, la promesse recruteur chez Decathlon, voilà, elle est très simple, c'est déjà passion du sport. D'accord ? Vous la voyez, c'est une petite chaussure. Ensuite, il y a une place pour chacun.
peu importe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une place pour chacun. C'est la personnalité qui prime. Après, il y a le brassard de capitaine avec le petit C de « on te fait confiance ». Ouais, on a un écosystème aujourd'hui humain qui permet de prendre des décisions, d'oser. Et donc, du coup, on a un management de proximité, mais aussi responsabilisant. Est-ce que vous savez que chez Decathlon, donc chaque coéquipière ou coéquipier, donc on ne s'appelle pas les collaborateurs, mais coéquipière, coéquipier, voilà, petite touche sportive aussi dans l'appellation de nos équipes, rencontre son leader toutes les 4 semaines. Donc ça aussi, ça a été impulsé par Michel Leclerc dès le départ, et c'est hyper important. Et l'entretien mensuel, il ne commence pas par les performances et la création de valeur pour l'entreprise. Il commence par à votre exactement, comment ça va? Depuis 4 semaines, comment ça va? Ça va? Tout va bien? Voilà. Et c'est hyper important. Moi, c'est ce que je disais à mes équipes, c'est le moment le plus important. Est-ce que ça va? Voilà. Et donc, on prend la température, on est au plus proche, et donc c'est ce que j'appelle un management de proximité. Et également un management de responsabilité, responsabilisant, qui permet de prendre des décisions. Et c'est ça qui est agréable quand on aime et adore prendre des responsabilités. On s'éclate, on ne peut que s'éclater. Ensuite, ose. Donc, on voit, on s'élance, ose, on y va. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Parce que déjà, on est une équipe, on a cette capacité à travailler en mode réseau, cette capacité à travailler tous ensemble. Donc si le copain ou la copine fait une erreur, c'est pas grave, on va être là, parce que nous, demain, on refera une autre erreur, et ils seront là pour nous. Et c'est cette capacité à pouvoir avancer tous ensemble. On est 23 000 en France, mais on a des connexions. Alors on n'est pas connectés tous ensemble, hein, bien évidemment. Par contre, on est connectés aussi à l'international, à d'autres pays. Donc c'est comment avancer ensemble et travailler en mode réseau. Très important. Et la dernière chose, mais qui est finalement aussi une chose importante, c'est créer ton aventure. Chez Decathlon, on aime être acteur, actrice. On arrive sur un métier, ça ne veut pas dire qu'on va y rester. Un métier qui appartient à une filière, on ne va pas y rester. Je vous prends mon parcours. J'ai commencé en Angleterre en magasin, vendeur. J'ai continué sur Paris, donc en étant responsable de rayon 2 ans et demi dans 2 magasins parisiens. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans, donc je suis en RH. Alors ce qui est marrant, c'est que je suis en ressources humaines, alors que je n'ai jamais fait de ressources humaines. Et je m'occupe de la communication externe en ressources humaines, alors que je n'ai jamais fait de communication. Voilà. C'est marrant, j'ai fait une école de commerce. Voilà. Mais on m'a choisi, comme on en choisit d'autres dans l'entreprise, par rapport à la personnalité et à la capacité à pouvoir faire le job dans cette mission. On parle à ce moment-là de potentialité. Potentialité, il y a une notion qui... vous allez voir, il y a le cabinet Manway qui est là-bas, de recrutement, ils vous en parleront mieux que moi, je pense. Mais chez Decathlon, ce qui est top, c'est que chaque recruteur est autonome. Chaque leader va recruter pour son équipe. Il n'y a pas un service dédié au recrutement chez Decathlon. Chaque offre que vous allez pouvoir voir sur notre site de recrutement, c'est l'offre des opérationnels, comme on peut appeler assez généralement dans les entreprises, des opérationnels. Donc du coup, ça permet directement déjà de fluidifier la candidature, les étapes de sélection. Il n'y a pas besoin d'aller voir 5-6 personnes. Voilà. Déjà, on a déjà l'opérationnel en face de soi qui connaît son équipe et qui va pouvoir justement cerner la personnalité de la personne pour voir si elle convient bien. Il y a des cas, des fois, c'est vrai, et ça c'est un petit conseil aussi, c'est de se dire, on peut des fois correspondre à Decathlon, à une entreprise, mais pas forcément à l'équipe. Parce que dans l'équipe, je ne sais pas si vous connaissez cette notion de tête, cœur, corps. Chez Decathlon, on dit trip, mais généralement on dit corps. Tête, cœur, corps. Vous posez la question, et là, alors, potentiellement, il y a des personnes en reconversion, et moi, j'œuvre beaucoup dans les écoles aujourd'hui, parce que c'est un de nos terrains de jeu préférés, pas le seul, mais j'œuvre beaucoup dans les écoles. Et le conseil que je donne aux étudiants, mais qui est valable finalement pour tout le monde, je m'en rends compte, c'est de se dire, avant déjà de rechercher une entreprise, première chose, c'est se connaître soi-même. Hyper important et hyper difficile, se connaître soi-même. C'est hyper important. Et d'ailleurs, on œuvre chez Decathlon avec une formation qui permet justement aux coéquipières et coéquipiers de mieux se connaître. Et il y a pas mal de formations dédiées à ça. Et c'est mieux se connaître et déjà de savoir si on est plutôt tête, plutôt cœur ou plutôt trip. Parce que dans les équipes, on aura des personnes qui sont tête-cœur peut-être, d'autres cœur-trip, d'autres que tête, d'autres un alignement des trois. D'ailleurs, on dit que les plus grands potentiels, c'est un alignement des trois. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et donc, c'est important de vous connaître aussi pour pouvoir mieux vous présenter et permettre aux recruteurs en face de vous de savoir finalement qui il est en face de soi. Voilà. Donc, c'est un élément en plus qui peut être utilisé, ce tête, cœur, corps ou trip, comme on l'appelle chez Decathlon. Ensuite, par rapport au sujet de la femme, donc c'est important, reconversion professionnelle des femmes. On s'est positionné Decathlon cette année, Léna, ça n'a pas pu se faire, mais là, on est très content d'être venus, et en plus nombreux.
avec plein de goodies. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Quand je regarde aujourd'hui 2019, je vous prends un exemple très concret. 2019, sur les candidatures, on a 40% de candidatures féminines et 60% du coup forcément masculines. Et déjà là, on se dit qu'il y a un problème. On se dit qu'il y a un problème et nous aussi on se remet en question en se disant comment on peut faire pour attirer déjà plus de femmes dans les candidatures. Ça, déjà, on part avec un désavantage pour la gente féminine. Et c'est à nous de se remettre en question. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, en se disant, on est venu essayer de vous apporter des choses, mais on s'est dit aussi, on vous a challengé. Alors, si vous allez sur le stand, juste après, Decathlon, on a des post-it géants et des mini post-it. Ça, c'est pour vous, les mini post-it. C'est pour répondre à des questions qu'on se pose. Parce qu'au lieu de s'imaginer des choses en restant enfermé dans un bureau, en disant, on va faire ci, on va faire ça, c'est sûr, y a des femmes aujourd'hui, en grand nombre, c'est génial. Et de se dire, comment vous pouvez nous aider avec vos avis, en se disant, comment on peut attirer plus de femmes déjà dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a un ratio défavorable. Donc, c'est la première chose. Autre chose, donc ça, c'est le recrutement. Autre chose, une fois qu'on a recruté aussi les femmes, alors c'est pas moi qui porte le sujet, c'était Alexia Brasseur qui a fait un travail remarquable au sein de l'entreprise, qui a été, et là aujourd'hui, c'est Cindy qui reprend le flambeau de ce projet. On a un projet égalité chez Decathlon. Égalité, donc c'est égalité homme-femme, bien évidemment. Donc ça passe par le recrutement, ce que je viens de vous dire. Voilà, on y travaille, attirer encore plus de femmes. On a également des formations en interne. Alors on en a quelques-unes, notamment on a une formation leadership au féminin, à 100% féminine, où on va accueillir pas mal de femmes, donc dans différentes filières, différentes villes en France, pour qu'elles puissent avoir un moment durant 2 jours, il me semble. Et c'est un moment où on va parler de responsabilité, du leadership, pour pouvoir justement les encourager à aller sur des métiers à plus haute responsabilité. Donc c'est tout un accompagnement aussi. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est imparfait aussi Decathlon, et on aimerait aussi avoir encore plus de femmes sur des métiers à responsabilité. Voilà, on en a, mais pas assez. On a envie de se challenger et d'aller encore plus fort, encore plus loin sur ce pavé-là. Donc du coup, on a des formations pour ce faire, mais on est encore loin du compte. On a envie de s'améliorer et voilà, on est imparfait, ça on le sait. Et c'est pour ça qu'on a un beau challenge et que Cindy va pouvoir travailler sur ça dans les années, dans les jours, dans les semaines, mois et années à venir, parce que c'est un gros challenge. Mais c'est aussi vous qui allez nous aider, notamment sur le stand, en nous challengeant, en nous apportant des idées, des insights, parce qu'on a besoin de ça, besoin de mieux comprendre nos axes d'amélioration, parce que nous, les femmes, on adore. On adore ça dans l'entreprise. Voilà, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, c'est la passion du sport qui prime. Et la mixité des équipes, c'est une des richesses, la mixité des équipes. Et j'ai envie de dire aussi la diversité, au final. Voilà, parce que là, on parle des hommes et des femmes, mais la diversité. Voilà. Ce que je dis souvent, finalement, c'est que la diversité de chaque personne en fait la singularité. C'est la diversité qui crée la singularité. Quand je vais dans une école et que toutes les personnes ont le même diplôme, je dis, mais c'est quoi votre singularité ? Oh ben ouais, on a le même diplôme. Ben, c'est votre diversité. C'est ça qui fait votre singularité. Voilà. Et donc du coup, avec la petite zapette, il me reste combien de minutes ? Parce que je suis assez bavard, moi. Il me reste 6 minutes ? 6 minutes, ok, top. Alors, vous expliquez, dans l'écosystème humain, aujourd'hui, chez Decathlon, parce que c'est important. On vient, on postule, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Comment on y vit chez Decathlon ? Donc là, j'ai tenté, sur une slide, de vous représenter un peu l'écosystème humain. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Talent. D'accord ? Chaque coéquipière et coéquipier qui intègre l'entreprise a un profil Talent. C'est un peu le LinkedIn en interne. Voilà. Et dans les talents, on met les savoir-être, les savoir-faire, les sports pour lesquels on est passionné, les envies, les projections dans le projet, dans l'entreprise. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai parlé de mon parcours, on a souvent ce qu'on appelle des projets et des parcours zigzag, où on passe d'une filière à une autre, on diversifie ses métiers. On a des personnes qui aujourd'hui ont plus de 20 ans de carrière dans l'entreprise et qui ont fait différents pays, différentes villes, différents métiers, qui sont passés du magasin à la finance, de la finance à l'informatique, de l'informatique à la logistique, de la logistique à la conception, et ainsi de suite. C'est comment se renouveler tout en restant dans la même entreprise avec cette passion du sport qui nous anime. Ensuite, on a également en interne une plateforme qui s'appelle Projects, alors qui est récente aussi, et elle permet justement de recenser tous les projets de l'entreprise en France et à l'international. Pourquoi ? Alors,
je vais lâcher la zapette pour vous en parler. Est-ce que tout le monde connaît la lettre T? Jusque-là, j'apprends rien du tout. Le T, donc on a la barre verticale et la barre horizontale. Si la barre verticale est le métier, d'accord? C'est notre métier. Donc je vais vous prendre un exemple, le mien. J'aime bien parler de mon exemple parce que ça me parle, mais si vous aviez eu d'autres personnes, vous aurez sûrement parlé de leur exemple. Donc je suis responsable de la communication humaine pour le périmètre France, ok? Donc ma création de valeur est pour la France. Par contre, étant maîtrisant sur mon métier et surtout en accord avec mon leader, bien évidemment, parce qu'on est acteur, on est responsable, mais bien évidemment, le leader doit valider ça, j'ai pu activer ma barre horizontale. Donc j'ai accompagné l'ouverture d'un pays l'année dernière. Donc je les ai accompagnés sur la création d'un écosystème humain. D'accord ? Et je me suis connecté du coup au projet, parce que je l'ai vu sur la plateforme Project. Donc c'était l'ouverture de l'Algérie, qui a eu lieu en juin dernier, et je les ai accompagnés donc du coup sur l'ouverture. Voilà. Cette année, j'ai potentiellement, donc l'Algérie ils ont ouvert, c'est très bien, ils sont autonomes en local. C'est-à-dire je vais peut-être potentiellement me connecter à un sport signé et les accompagner sur une de mes compétences. C'est une manière en fait innovante, inédite, de pouvoir diversifier ses missions, se connecter à d'autres projets sans changer de métier. Donc moi je trouve ça canon. Donc voilà, il faut voir si ça va perdurer dans le temps. Voilà, mais en tout cas c'est assez nouveau et ça ne s'étend pas forcément encore partout. Donc l'enjeu c'est aussi de se dire, aujourd'hui dans les services, on a l'IT, la finance, des ressources humaines, on a un référentiel temps favorable à ce type d'initiative. Par contre, comment le déployer dans d'autres filières qui ont un référentiel temps différent, ou je pense à nos collègues du magasin qui ont les clients en face d'eux. Donc voilà, c'est comment le développer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à avoir des personnes qui, pour un pourcentage de leur temps, vont accompagner de la conception des produits, vont accompagner un service, une filière.